avait un service de renseignement pendant sa période de règne? Mais ça, c'est des questions on n'est même pas posé. Un pouvoir. Maintenant qu'on la pose, quelle est la réponse? Même un chef de village a un service de renseignement. Parfait. Et le président Dadis a tenu à la barre ici qui n'a pas eu la chance d'avoir un service de renseignement. Que diriez-vous? Alors il n'était pas président. Je n'ai rien à commenter. Il veut fuir seulement de sa responsabilité. D'abord on dit deuxième bureau. Le deuxième bureau c'est la gendarmerie, la police. Le ministre de la sécurité, le ministre on dit de la sécurité, je crois bien. Il y a aussi le commandant de la gendarmerie. Ça c'est les OPJ. Ça c'est le service de renseignement. Deuxième bureau. Avant tout, tu sois pas, tu crées pas, mais c'est déjà créé, même avant que tu ne sois. D'accord. Merci pour cette information. Alors, vous avez toujours tenu ici que vous connaissez très bien avec le président Dadis. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup voyagé ensemble. Confirmez-vous cela? Mais ça, c'est incontournable. Parfait. Où est-ce que vous étiez parti, capitaine? Je ne vais pas rentrer dans ces détails. D'accord. Et vous étiez parti dans ces endroits. Pourquoi? Pour quelle fin au juste? C'était pour le pouvoir et sacrifice traditionnel africain. Parfait. D'accord. C'était pour conquérir le pouvoir, c'est ça? J'ai déjà parlé ça, je crois bien. Vous voulez que je développe ce qu'on a fait là-bas? C'est ça. Ah, il faut contribuer. Pardon? On n'est pas sur ça ici. On est sur l'affaire du 28 septembre. Ben justement. Voilà, il faut être humain aussi. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, vous avez dit, par la même occasion, capitaine Marcel, que vous avez observé le silence lors de votre première comparution parce que, tout simplement, vous aviez voulu sauver votre vie. Vous le confirmez? Alors, est-ce que, capitaine, vous connaissez quelqu'un dans votre rang qui a perdu sa vie pour avoir dit la vérité dans cette affaire? En septembre, j'ai été la première personne arrêtée et depuis lors, je n'ai jamais vu. Peut-être c'est le commandant Toumba que j'ai vu en 2015, je crois 2016, on a, du Sénégal à Conakry. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, c'est ça que je veux vous répondre. Je vous ai répondu aussi. D'accord, c'est pas grave. Mon capitaine, on peut aller, on peut continuer. Vous avez cité des noms ici qui composaient la garde parallèle. Pourquoi, capitaine, vous n'avez cité que des morts? Bon, c'est ça, la situation. Je n'ai pas cité seulement que des morts. C'était ces hommes. D'accord, c'était ces hommes. Pourquoi ils sont morts? Bon, d'accord, ça c'est une question qui pourrait être répondue peut-être par vous ou par quelqu'un d'autre. Mais voilà. Écoutez, ma question, elle est simple. Pourquoi vous, parmi tous les membres de cette garde parallèle, vous n'avez cité que des personnes mortes? Pourquoi? Non, je n'ai pas cité seulement. Il y a des gens qui ont fui, ils ne sont pas là. Où est Bougono Sangaré? Où se trouve Théodore? Il a fui. Pourquoi il fuit? Si tu ne te reproches pas de quelque chose, tu ne vas pas fuir. D'accord. Alors, parmi ces vivants, est-ce que l'on peut vous prêter, vous, capitaine Marcel, la qualité d'avoir appartenu à cette garde parallèle? Moi, je ne peux même pas être garde parallèle. Pourquoi? Personne ne peut m'utiliser comme garde parallèle. Je suis vu au vu de tout le monde. Je ne peux pas être garde parallèle. Étant un élément qui a contribué au pouvoir.
Tous ceux qui sont cités là, c'est les gens qui sont venus après le pouvoir. C'est ce qu'on appelle garde parallèle. C'est les éléments que le président lui-même a utilisés. Parce que c'est les inconditionnels. Ils sont là pour l'argent. Donc parmi tous les membres des gardes parallèles que vous connaissez, personne n'est à Conakry, en République de Guinée, parmi tous les membres que vous connaissez, Capitaine Marcel? En tout cas, je ne connais pas. Dans les box des accusés, je ne vois pas. D'accord. Sauf Tegboro, hein. Ah, vous confirmez que colonel Tegboro fait partie des gardes parallèles, c'est cela? C'est un élément clé, le cerveau moteur. Parfait. Il est là le lundi au dimanche. Si tu vas avec ça, un chef d'État, ça c'est des hommes à se méfier. Hein. Il faut être ministre, il faut être dans ton bureau. D'accord. Alors, est-ce que, concrètement, pas de l'imagination ou d'interprétation, concrètement, vous pouvez dire quel a été le rôle que colonel Tegboro a joué dans l'accomplissement ou la planification du massacre par la garde parallèle? Vous avez suivi même dans le procès verbal de colonel Claude Pivi, qui dit que le président lui-même lui a dit qu'il a envoyé le colonel Tegboro au stade pour des missions. C'est lui qui a mis le feu de lui dans le feu. Celui qui rendait compte au président d'Addis de tout ce qui se passait à la lettre, qui a informé le président, le capitaine Moussa Dadis Camara, jusqu'à il a été furieux comme ça, c'est qu'il a eu une information. Il ne peut pas rester dans sa chambre, prendre une telle décision. C'est qu'il y a eu communication. Ça ne peut qu'être que le colonel Tegboro. Ça, c'est... Il ne faut pas qu'on falsifie l'histoire. Qu'il assume. Au lieu de prendre un bout de papier, écrire des questionnaires contre Marcel. Mais assumer qu'on quitte devant. D'accord. C'est la vérité. Mon capitaine. Celui qui jouait comme relais entre les leaders et le président. Il est ministre d'État. Avant tout, il était un ministre d'État rencontre au président de la République. D'accord. Vous avez quel élément matériel qui justifie que Général Sekouba Konaté ne faisait pas partie de la planification du massacre du 28 septembre, puisque vous l'avez affirmé ici? Quel est l'élément matériel qui peut nous permettre de vous croire? Bon, c'est des questions ici qu'on pose. Moi-même, ça fait mal à la tête. Qu'appelle-t-on matériel? Élément matériel, ça veut dire... Si vous voulez me détailler un peu... C'est vous qui avez dit, je vous détaille, c'est vous qui avez tenu ici que Général Sekouba Konaté est loin. Oui, parce que c'est je finis s'il vous plaît, je finis. Un homme que je J'ai connais. la parole, capitaine. Okay. Permettez-moi de terminer s'il vous plaît. Okay. C'est vous qui avez tenu ici que Général Sekouba n'est pas lié ni à la planification de ce massacre, ni à son exécution. Moi, je vous crois. Et je veux continuer à vous croire. Alors, puisque nous sommes en matière pénale, vous pouvez apporter les éléments de votre déclaration par tout moyen de preuve. Je souhaiterais savoir, vous avez quelle preuve, vous disposez quel élément, peu soit-il, qui prouverait la vérité de cette déclaration? D'abord, si vous voulez une vidéo, bon, je n'en ai pas. Si vous voulez une photo, je n'en ai pas. Mais je connais très bien le général Sekouba Konaté, le capitaine Moussa Dadis Camara.
c'est les deux grands qui se sont associés pour avoir le pouvoir. Mais je connais aussi la mentalité militaire de cet homme, le général Sekouba Konaté. Si c'était lui, mais il allait assumer. C'est un grand guerrier. Il dit, mais libérer ses enfants, j'en ai responsable. C'est ça un vrai militaire. Un militaire, c'est celui qui accepte à assumer sa défaite. D'accord. Le sens de ma question était de savoir, puisque vous avez la possibilité d'exclure certaines personnes, est-ce que ça veut dire que vous connaissiez toutes les personnes qui sont liées à la planification? Vous me posez, c'est vous qui m'avez parlé du général Sekouba Konaté. Si vous me parlez du général Sekouba Konaté, ce que je sais de lui, c'est ce que je peux dire. Je n'ai pas déclaré de moi-même, c'est des questionnaires. Sinon, il y a beaucoup de personnes au CNDD. Et moi, je ne suis pas membre du CNDD. Je suis d'accord. Et je suis d'accord avec vous que Sekouba ne fait pas partie. Ce que je voulais savoir, puisque vous connaissez ceux qui font partie et ceux qui ne font pas partie, connaissez-vous de manière assez dévoilée toute personne de votre entourage, de votre génération, de votre compagnon, en dehors du colonel Kieboro, qui sont vivants, qui sont présents et qui ont participé à la conception, à la planification et à l'exécution de ce massacre? Ce que je savais, c'est ce que j'ai déclaré. Je n'ai plus de commentaires sur ça. Parfait. Alors, nous avons été très heureux d'apprendre que vous étiez parti au stade. Je voudrais savoir, est-ce que vous y étiez pour vous battre à l'effet de sauver le pouvoir du président Dadis Camara parce qu'il vous a fait jurer devant le féticheur Fromo? J'ai parlé de notre pacte à Symphonia. Ce n'était pas pour qu'ils viennent se maintenir au pouvoir, plutôt d'organiser les élections. Et s'il voudra se présenter, c'est après. C'est son plan. Parce que le pouvoir, je ne sais pas pourquoi le pouvoir change les hommes. D'accord, moi je vous comprends. Est-ce qu'on peut être d'accord quand même que vous êtes allé au stade pour vous battre à l'effet de vous sauver vous-même des effets maléfiques de ce fétiche? J'ai déjà expliqué ça largement. Je crois que maître, je n'ai plus de commentaires pour ça. D'accord. Alors, dans la même logique, en votre qualité de militaire aguerri, surformé, commando, vous vous retrouvez devant un centre hospitalier, devant une clinique, vous sortez une grenade, une arme collective, pour vous, à l'effet de mettre hors d'état de nuire un seul de vos compagnons. Pensez-vous que le simple fait de sortir cette grenade ne constituait pas, vous-même, vous ne représentiez pas un danger imparable vis-à-vis des opposants, des civils et des patients qui étaient à l'hôpital? Bien, d'abord, rectificatif, une grenade n'est pas une arme collective, c'est une arme individuelle. Elle est utilisée par une seule personne. Ok, parfait. Allez-y. Bien. J'ai largement expliqué le fait que j'ai fait... C'est moi qui l'ai déclaré. Le colonel Tegboro ne pouvait pas dire que Marcel a fait sortir grenade dans la clinique parce qu'il savait les conséquences. Il sait le ton que je l'ai adressé, traite, et puis si c'était pour exploser la grenade à la clinique, mais Toumba n'allait pas s'approcher de moi et je n'allais pas le recevoir. Voilà. Ah bon, d'accord. Bah, est-ce que vous confirmez que vous étiez sous le commandement du colonel Toumba Diakité? Commandant. Commandant, merci beaucoup. Du commandant Toumba Diakité. Vous le confirmez? Oui, je suis un élément de Toumba. D'accord. Est-ce que vous,
à votre avis et en votre qualité de militaire, un commandant, à quel moment un commandant peut aller porter main sur un subordonné à l'effet de l'obliger à exécuter un ordre? Est-ce qu'il ne le fait pas parce qu'il l'a sommé à maintes reprises de faire quelque chose et qu'il ne l'a pas obéi? Ça dépend du terrain. Votre terrain. Vous avez dit ici que commandant Toumba vous a donné un coup, mais par erreur. Je veux savoir tout simplement. Commandant Toumba, même s'il vous voit la nuit, il saura que c'est vous, Marcel Guilavogui. Il vous voit en état dangereux. Il vous somme d'arrêter. Vous n'arrêtez pas. Pensez-vous que c'est par erreur que ce dernier se déplace pour venir vers vous jusqu'à ce qu'il vous donne un coup violent? Non, Toumba ne peut pas faire face à moi. Ok. C'est vous qui l'avez dit, hein? Non, il ne peut pas. Il sait ma moralité quand même. C'est un homme aguerri, il connaît aussi ma moralité. Il ne peut pas faire face à moi. Il ne faut pas nous opposer avec ces déclarations. Et je ne suis même pas opposé au commandant Toumba. Voilà, c'est l'histoire, c'est les faits. Je déclare ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu. Il peut oublier, c'est un être humain. Voilà. Mais Toumba ne peut pas faire face à moi et me faire ce qu'il veut. Non. D'accord. Bon, c'est votre déclaration que j'ai prise contre vous-même. Oui, alors, je peux passer, il n'y a pas de problème. Vous venez de dire que Toumba a confiance à vous, il connaît votre moralité. Vous venez de le dire tout de suite. Bien sûr. Alors, je vous concède et je vous crois. Mais dites-moi, si le même Toumba qui vous connaît, qui connaît votre moralité, déclare ici que vous aviez une troupe en votre possession qui vous suivait, que ce soit des gradés ou des non gradés, est-ce que vous pourriez le contredire, M. Marcel? Bon, je contredis ou pas, j'ai parlé et j'ai expliqué ça. Cela dépend de Toumba. Moi, ce n'est pas moi. D'accord, pas de problème. Alors, est-ce que vous pensez que François Lucien Fall peut vous confondre à quelqu'un, vous? François Lucien Fall, un seul jour, il ne m'a jamais vu. Moi, je ne l'ai jamais connu. Si ce n'est pas peut-être à la télé, lorsqu'il a fui aux États-Unis, moi, il était Premier ministre. C'est en ce temps, nous, on a compris qu'il y a un Lucien Fall en Guinée. Moi, personnellement. Parce qu'il était Premier ministre ici. Il a démissionné au temps de Lansana Conté, je pense bien. Et c'était dû à quelque chose que je me réserve. D'accord. Et il a déclaré ici que vous lui avez donné des coups et qu'il vous a identifié formellement. À l'une des questions ici, vous avez dit que certainement il s'est trompé. Alors, au contraire, vous avez empêché aux gens qu'ils lui donnent des coups. Oui ou non, vous l'avez dit? C'est ça la vérité. Alors, qui est-ce que vous avez empêché formellement à l'effet de lui donner des coups? Je vous ai expliqué que ces hommes-là, ce sont des infiltrés. Vous savez, il faut être dans un centre d'instruction au moins un mois au moins pour que tu puisses identifier une personne. Mais nous ne sommes pas instructeurs, ni formateurs, ni chargés de recrutement. Surtout Kaléa, c'est derrière Forokaria. Je pense bien. Je n'ai jamais été dans ce centre d'instruction. D'accord, parfait, il n'y a pas de problème. Allons-y toujours sur vos déclarations. Vous avez encore tenu que n'eût été l'intervention du commandant Toumba à l'effet de vous dissuader contre le colonel colonel Tcheboro à la clinique, qu'il allait vous connaître. Mon capitaine. Bon, connaître, vous savez... Dès que je finis, mon capitaine, s'il vous plaît. Oui. Vous, à cet instant précis, vous étiez détenteur d'une grenade, avec la groupie en main, prêt
à être dégroupés. Je souhaiterais savoir si le commandant n'intervenait pas, en réalité, et puisque vous avez juré de dire la vérité, qu'allez-vous faire? Bon, c'est vous qui dites que j'avais la copie à main. Je n'avais pas la copie à main. Je l'ai fait présenter pour leur dire que j'ai une arme aussi qui peut me protéger. Et ils ont eu peur. Et le commandant a intervenu. Il est venu. Et le mot que je lui ai dit, il ne faut pas mettre ces gens-là ici. Il y a les infiltrés et il n'y a pas de garde. Envoie ceci dans un lieu sûr. Moi, je ne connaissais même pas le nombre de leaders qui étaient dans son véhicule. Voilà. Et il a pris sa voiture immédiatement. Il n'a même pas hésité. Moi, je suis monté dans ma parfinguère, je l'ai suivi. Voilà. D'accord. De la gendarmerie, on est rentré ensemble au camp, sans troupe. D'accord. Et est-ce que vous pouvez mesurer la disproportionnalité entre ce que vous faisiez éviter à ces leaders et la menace que vous-même vous représentez pour ces leaders? Oh, vous savez, le civil a peur. Le civil, même il y a un peu de bruit. Même tu fais un coup de tir seulement devant le civil, tu pas, tout le monde va se paniquer ici. Certains même vont rentrer dans les sièges comme ça là. Mais le militaire, il est sérieux. C'est leur analyse ça. Mais moi, je sais ce qui était à moi. Je ne suis pas un fou pour exploser une grenade à la clinique. Je suis avant tout guinéen. Et cela n'a pas été fait encore. Et aucun leader n'est mort. Voilà. Et je pense bien, après la gendarmerie, ils ont reçu les soins. Marcel n'était pas là-bas encore. Voilà. D'accord. Alors, si vous voulez me laisser, si j'étais contre ces leaders, mais je n'allais pas suivre Toumba jusqu'au camp. C'est mon chef direct, c'est lui que je suis. Si je suivais un leader, mais j'allais le suivre jusqu'à la clinique Pasteur, où je crois bien, je pense bien. C'est la logique. D'accord. Alors, je vous comprends. Mon capitaine, entre votre déclaration de l'entame et celle, quand je dis l'entame, lors de votre première comparution, et celle d'aujourd'hui, laquelle voulez-vous que le président du tribunal prenne? Bon, maître, ça c'est une question. Je vous ai dit que j'ai gardé le silence pour une stratégie personnelle. Ce que je suis en train de déclarer, elle vient de la réalité et des faits réels. Maintenant là. Mais vous voulez que je réponde comment? D'accord. Et nous, qui sommes des plaideurs, est-ce que vous nous conseillerez d'écarter vos déclarations antérieures dans nos plaidoiries? Je n'ai pas bien saisi cette façon de répondre à la question. Pour ne tenir compte que ce qui vient d'être fait. C'est moi qui avais dit que je ne suis pas parti au stade. J'ai déclaré que je suis parti au stade. Ok. Qu'est-ce que vous voulez? Ce qu'il veut savoir. Oui. Vous êtes passé ici pour une première fois. Vous vous souvenez? Vous êtes passé pour une première fois à la barre. Oui. Entre cette déclaration et celle que vous êtes en train de faire maintenant, qu'est-ce qu'il doit retenir, lui? C'est ce qu'il veut savoir. Mais c'est celle que je viens que je suis en train d'expliquer maintenant. Il n'y a même pas de questions à poser sur ça. C'est pourquoi je suis revenu. C'est bon. Merci, monsieur le Président. Alors, mon capitaine, je vais terminer avec vous. Regardez, vous avez déclaré ici que vous avez vu ou quelqu'un, je répète, quelqu'un vous a dit avoir vu capitaine Moussa Dadis Camara en train d'aller au stade. En train d'aller au stade. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que capitaine Moussa Dadis Camara était effectivement allé au stade, peut-être pas désensibilisé tel qu'il déclarait dans son bureau, mais plutôt observé par comment ces ordres qui consistent à dire il faut les mater vont être exécutés
par sa garde parallèle. Peut-être d'autres vont me poser la question, même la preuve. Mais il est sorti. Voilà, il est sorti. Il est sorti et il a pris la direction du stade. Donc, je n'ai pas de commentaire pour ça. Et du début jusqu'à la fin, ces déclarations du matinal prouvent à suffisant qu'il est au chevet et à la fin de tout ce qui s'est passé. Merci, mon capitaine. Merci, Monsieur le Président. Mon capitaine, votre ex-secrétaire permanent du nom de M. Moussa Keïta, aviez-vous confiance à lui? Bon, maître, c'est trop dire. Dans les relations humaines, on peut avoir confiance, et comme je le dis, au départ, j'avais confiance en lui, comme tant d'autres, maître. D'accord, merci. Alors, je voudrais vous lire un petit passage de sa déclaration ici, qui est très succincte. Il dit ceci. C'est son audition du 11 mars 2015. Il dit, le président m'a dit qu'il a envoyé Tchegoro pour le maintien d'ordre. Il a ajouté qu'il ne sait pas comment Toumba s'est retrouvé là-bas. Confirmez-vous cette déclaration? Mais cette déclaration n'engage que lui. D'accord, je sais que ça l'engage, mais oui ou non, elle est fausse ou elle est vraie? Elle est fausse. Parfait. Alors, votre ministre de la Sécurité, ex-ministre de la Sécurité, Mamadouba Kamara dit Toto. Aviez-vous confiance à lui quand même? Bon, ce n'est pas aussi un problème de confiance, c'était un chef hiérarchique, c'était mon chef hiérarchique avant la prise du pouvoir. Donc, dites-moi si j'avais beaucoup de respect pour lui. Oui, j'avais du respect pour lui, parce que il faut avoir collaboré avec un ami pour parler de confiance. Ça n'existait pas entre le général Toto et moi. On était ses subordonnés. Donc, dans l'esprit de subordination, je ne peux pas parler de confiance, sinon que du respect. D'accord, ça va. Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que ce dernier, compte tenu de tout ce que vous lui accordez, est-ce qu'il peut dire des contre-vérités contre vous? Bon, vous savez, je me gêne trop. Je me gêne très franchement parce qu'il n'est plus de ce monde. Et pourquoi? S'il était vivant, ça aurait été un débat contradictoire entre lui et moi. Un débat contradictoire. Et vous savez aussi, maître, et je vous l'apprends, il y a des gens qui parlent aussi, parce qu'il faut parler tout ça, sans fondement. Même le cas de Moussa Keïta que vous parlez. À quelles circonstances que moi, je peux le voir dans mon bureau pour lui expliquer des choses comme ça? C'est un peu difficile. Et
c'est comme le cas, par exemple, du général Mathurin. Là, le cas du général Mathurin, il a été clair et dit qu'on lui aurait dit. C'est différent de dire que j'ai vu comment dire, le président à l'époque. Alors, donc, c'est difficile. D'accord. Alors, à la différence de ce que Mathurin a dit, pour dire qu'on lui aurait dit, celui-là raconte quelque chose que vous lui avez dit. Permettez-moi de faire la lecture juste d'une partie de votre conversation. Il dit ceci. Si mes souvenirs sont bons, j'ai été appelé entre 6h à 8h par mon directeur national des services de police en la personne de M. Valentin Abba, qui m'a informé que les gens se dirigent vers le stade. Après cette information, je me suis rendu au domicile du Premier ministre d'alors, M. Komara. À mon arrivée, je lui ai demandé s'il était informé du fait que les gens s'acheminaient vers le stade du 28 septembre. Il m'a répondu qu'il n'était pas informé. Par la suite, il m'a demandé qu'on se rende au camp Alfayaya auprès de M. le Président de la République, M. Moussa Dadis Camara. Alors, nous y sommes effectivement rendus. Là, nous avons été introduits dans la chambre du président où nous avons trouvé Moussa Kegoro et Abakar Sidik Diakité Ditumba. Ces jours, il était très énervé parce qu'il avait ordonné de ne pas organiser des meetings. Monsieur le Président, de cette déclaration, il résulte deux questions. Ouais. Premièrement, vous avez toujours soutenu à la barre ici que colonel Moussa Kegoro, vous ne vous êtes pas vu le matin du 28 septembre. Ouais. Alors, au regard de la déclaration du général Toto, qu'est-ce que vous dites? Bon, vous savez, maître, je ne voudrais pas aller dans ce sens, mais je suis tenu obligé de dire certaines choses. Peut-être que ça ne va pas plaire, ou je m'excuse, à ses proches. Parce que je suis tenu obligé de dire certaines vérités, quand bien même il ne vit plus. Quand bien même que je respecte, comment dirais-je, son âme. Mais imaginez, vous pensez que, en toute sincérité, vous pensez que le général Toto avait un sentiment pour moi? Non. En ma qualité de capitaine, la prise du pouvoir, lui, le général Sekouba et moi, que par la grâce de Dieu, et puis par la grâce de Dieu, bien sûr, et les hommes en ont tranché. Moi, je suis aux affaires. Vous pensez que c'était malgré lui d'être avec nous? Parce qu'au départ, il était avec ses collègues généraux. Finalement, il les avait quittés pour venir nous rejoindre au camp Al-Fayad dans l'intention, bon, comme il était le chef d'état-major de l'armée de terre. La situation d'ailleurs, même quand la situation a été faite, j'ai invité tous les généraux. Et ce jour, ses amis n'étaient pas contents dans la salle par rapport à l'attitude qui s'est passée. Bref, si le général Toto parle comme ça, je me dis que le pouvoir qu'il voulait, si moi, capitaine Dadis, je m'empare du pouvoir, vous pensez qu'il était avec moi parce qu'il était avec moi? Non. Vous pensez qu'il peut dire quelque chose ici, qu'il puisse me dédouaner? C'est pourquoi je suis très gêné, parce que quand un homme meurt, il y a certaines choses
qu'il ne faut pas dire pour sa mémoire. Sinon, il y a des termes, je me réserve. Parce qu'il a de la famille. Il a de la famille. Donc, maître, ne me poussez pas à dire des choses, parce que même quand tu meurs, tu as tes enfants, tu as ta famille. C'est dans ce contexte que je suis en train de résumer un peu. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Il a de la famille. Oui, Monsieur le Président, moi je ne vous pousse pas à dire ce que vous ne voulez pas, mais je veux quand même qu'il savoir... ne pouvait pas, il ne pouvait, ce qui est là-bas, ça ne colle pas à une réalité. D'accord. Mais Monsieur le Président, à supposer qu'il le disait parce qu'il était contre vous, parce que vous avez... Et puis ensuite, je dis et je réitère. Mais le colonel Tegboro, c'est un officier. Vous pensez que le colonel Tegboro, c'est parce qu'il a peur de moi qu'il va venir devant le tribunal criminel? D'autres questions? Monsieur le Président, je parle bien de mon capitaine. Toto tenait ses propos pendant que vous n'étiez plus au pouvoir. Pas du tout. Mais c'est ce que je dis, maître. Mais est-ce que sa parole, c'est une parole d'évangile? Non. Je dis clairement, le colonel Tegboro, c'est un officier assermenté. Il ne peut pas venir devant le président du tribunal pour dire que je ne lui ai pas envoyé. Et moi aussi, il ne faut pas envoyer des termes, des allégations ou bien des affirmations pour mettre ça. Alors, c'est pourquoi même à un moment donné, il y a un avocat qui était là, les gens ont mal pris ça. Il dit, est-ce qu'on peut vous confronter à quelqu'un qui est mort? Ça risque, c'est ça. Il ne vit plus. Et ce qui est là-bas? Monsieur Camara, c'est bon. D'autres questions? Mais... Alors, Monsieur le Président, mon capitaine, je comprends bien cela. Et des déclarations concordantes. Ce jour, vous étiez très en colère. Je dis bien des déclarations concordantes. Vous étiez très en colère contre les manifestants qui ont bravé votre interdiction. Est-ce que, mon capitaine, ce n'était pas à cause de cela que vous avez refusé de prendre toute sanction contre les auteurs de ce massacre? Mais les sanctions que vous êtes en train de parler, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Sous mes yeux, ça n'a pas de sens. Ce qui est important, je n'ai pas pris des sanctions. Sanctions peut-être suspendre ou bien arrestation. Mais le plus important, la Commission internationale a fait son travail. Et à quelque part, la justice fut aussi informée. Si nous sommes là, c'est ce qui est le plus important. Il ne sert à rien de prendre des sanctions, prendre quelqu'un, le mettre en prison. Et au cas où je tentais, par exemple, pour une arrestation, ce serait vous aujourd'hui, devant ce tribunal, pour dire, mais, monsieur Camara, à l'époque, pourquoi vous n'avez pas saisi la justice? Vous serez aussi le même avocat qui m'aurait posé la question devant le président du tribunal que pourquoi vous vous êtes fait justice. Qu'est-ce que j'allais dire? D'accord. Monsieur le Président, si j'ai de bonne mémoire, à la réponse à l'une des questions d'un de mes co-défendeurs ici, vous avez dit que vous aviez constaté les prémices des événements du 28 septembre. Les prémices. Je dis complot, très différent des événements du 20. Personne ne savait si les événements du 28 septembre allaient se venir. J'ai dit prémisse de complot. Peut-être que vous n'avez pas prêté attention. D'accord, merci pour la rectification. Voilà. Je reviens sur autre question. Alors, Monsieur le Président, il est constant ici, vous-même vous le confirmez, que Monsieur Colonel Tegboro était au stade. Commandant Toumba également. Ce qui est certain qu'on ne peut pas contester, c'est que Colonel Tegboro est allé au stade avec son équipe. Ça a été confirmé ici.
est-ce que il appartient au service que M. Kegoro incarne, notamment la lutte contre le grand banditisme, d'aller assurer le maintien d'ordre au stade? Mais Monsieur Kegoro a passé ici, il vous a donné de fond en large. Moi, je n'ai pas à répondre à cette question, maître. Vous savez, ce que je recherche, oui, c'est que, mon capitaine, à l'époque de votre pouvoir, vous aviez la responsabilité morale de protéger les citoyens et leurs biens. Alors, au titre de cette charge, Monsieur le Président, des personnes qui sont armées, pas avec d'armes conventionnelles pour le maintien de l'ordre public, mais armes à feu, se déplacent devant vous pour aller au stade contre les manifestants. Quel devrait être votre rôle, Monsieur le Président? Maître, vous savez, c'est très grave ce que vous dites. C'est très grave lorsque vous dites que des hommes se déplacent devant moi. Il ne faut pas perturber, comment dire, l'audience. Qui vous a dit que des hommes se sont déplacés devant moi, maître? Quand même. Je sais que vous êtes en train de chercher des preuves, vaille que vaille. Je suis d'accord avec vous, maître. Mais ne dites pas des choses qui ne sont pas pénales. Qui ne sont pas pénales. Et je vous l'apprends que la responsabilité pénale, elle est individuelle, mais elle n'est pas collective. Donc, ne m'accusez pas fortuitement devant la cour pour dire que des hommes sont quittés devant moi au camp Al-Fayad. Mais c'est dangereux. D'accord. À supposer qu'ils ne se sont pas quittés devant vous, je pourrais être d'accord avec vous. Mais Monsieur le Président, quand vous avez su qu'ils sont partis, qu'est-ce que vous avez fait? C'est cela. Mais j'en ai déjà parlé. J'en avais déjà parlé le premier jour où j'ai parlé. Je n'ai plus besoin, maître, avec tout le respect que j'ai pour vous, de revenir là-dessus. La première fois que j'ai passé devant là-bas, je crois que j'avais suffisamment fait de détails par rapport à ça. D'accord. Monsieur le Président, toujours à la réponse d'une des questions ce matin, vous avez parlé de l'inexpérience. Alors, pouvez-vous convenir avec moi que c'est cette question d'inexpérience qui a conduit les citoyens au massacre? Non, maître. D'accord. Je vous l'apprends aussi encore une fois. L'inexpérience ne signifie pas, ne dit pas à un citoyen d'aller commettre des massacres. Si il y a eu une situation désastreuse au stade, ceux qui sont partis, ils sont responsables de leurs actes. L'inexpérience n'a rien à voir dans tout ce que vous voulez chercher. Je suis d'accord avec vous, maître, que vous êtes à la recherche de la reine des preuves. Mais ce n'est pas dans tout ce que vous êtes en train de dire que vous allez obtenir, parce que les preuves, il faudrait que les preuves soient tangibles. Ce ne sont pas des imaginations, des hypothèses. Présentez à monsieur le procureur des preuves tangibles pour saisir le président du tribunal. Maître, avec tout le respect que j'ai pour vous. D'accord, merci. Mais, Monsieur le Président, voici ce que moi je recherche de vous. Des actes concrets, et vraiment concrets. Sur ce, je souhaite savoir, qu'il vous plaise, après les événements du 28 septembre, qui est-ce que vous, personnellement, Monsieur
Moussa Dadis Camara, vous personnellement, qui est-ce que vous avez pu faire venir à votre bureau, l'écouter soigneusement sur les événements du 28 septembre pour avoir la clarté de ce qui s'est passé, à l'effet pour vous de prendre des mesures? Qui est-ce que vous avez écouté? Si vous parlez comme ça, j'ai mon PV qui est là-bas. Vous allez parcourir mon PV. Ceux qui ont été au stade, je les ai écoutés. Le colonel Tiburo est venu. Il m'a donné des explications claires et nettes. Et il m'a dit que les leaders politiques étaient partis au camp Samori. C'est là où, sous le champ, j'ai donné des instructions d'aller immédiatement faire quitter les leaders politiques pour ne pas que quelque chose leur arrive à la clinique Ambroise Paré. Et Toumba, entre-temps aussi, comme dans mon PV, je l'ai dit, quand il est venu, si vous constatez mon PV, il a donné des explications, il a dit de n'importe quoi. Et voilà. Donc dire que, qui concrètement, parce que ceux qui sont partis au stade du 28 septembre, c'est eux qui sont venus me voir. C'est le cas par exemple du colonel Tiburo, que je l'ai dit tout de suite, que les éléments que vous avez déposés au camp, à la gendarmerie, au camp Samori, de les envoyer à la clinique Pasteur. D'accord, Monsieur le Président. En fait, mon problème, il est quelque part répondu. Vous avez contesté ici que le colonel Kegoro ne s'est pas déplacé devant vous pour aller au stade. J'ai été convenu avec vous sur la question. Alors, vous venez de dire que vous lui avez écouté, il vous a donné sa version. Ça signifie deux choses. Premièrement, vous étiez convaincu à 100% que lui et son équipe y étaient. Il vous a certainement déclaré d'autres personnes qui étaient aussi plutôt. Alors, vous, toutes les mesures que vous avez eu à prendre, Monsieur le Président, c'était tout simplement demander à ce qu'on prenne soin des blessés, notamment les leaders, et après, les gens qui sont soupçonnés avoir commis cette infraction, vous n'avez pu prendre la moindre mesure. Monsieur le Président, qu'est-ce qui justifie votre inaction? Non, parlez juste peut-être le cas du colonel Tiburo là en ce moment. La question, elle est précise. Mais quant à Toumba, j'ai suffisamment parlé de ça. Si vous voulez savoir pourquoi le cas du colonel Tiburo, je suis d'accord. Je peux vous donner des explications. Allez-y, s'il vous plaît. Bon, voilà. Moi-même, je vous aide. Merci. Alors, le colonel Tiburo, comme dans leur mission régalienne, c'est des officiers de police judiciaire, c'est-à-dire des gendarmes, qui ont la mission du maintien d'ordre. Et à l'époque, comme je l'ai dit, tous les matins, le colonel Tiburo sortait avec son équipe, les nuits également. Alors, on ne s'est pas vu le matin après comment dire, l'abbé. Quand il est venu, et comme il vous a expliqué, il m'a donné sa version. Il m'a donné sa version, ce qu'il a pu faire, que je ne pourrais pas aussi retracer toutes ces déclarations, les leaders qu'il a eu à sauver, à l'occurrence la déclaration des leaders comme M. Sédou Dalin et puis Léon Sénifal, etc., etc. C'est là où il m'a dit qu'il a envoyé des blessés. Aussitôt, j'ai donné les instructions immédiatement. Ça, c'est le cas de Tiburo. Donc, je ne pouvais pas
l'arrêter du moment que même après les événements, il y avait des déclarations qui tombaient des leaders, tellement sauvés, et même le feu Jean-Marie Doré, paix à son âme. Si on écoute, comment dirais sa vidéo, lorsqu'il a déclaré que c'est le colonel Teboro qui l'a sauvé, peut-être vous avez certainement vu ces vidéos, et tant d'autres, même les leaders comme M. Célou Dalein Diallo et tant d'autres. Alors, que ces gens-là confirment les premiers jours, juste après les événements du 28 septembre. Faut-il arrêter des gens comme ça? C'est un peu compliqué, maître. C'est un peu compliqué. D'accord. Monsieur le Président, il y a un fait, il y a l'une de vos déclarations qui a attiré mon attention ici ce matin. Vous avez dit que vous êtes intervenu entre commandant Toumba et colonel Tchegoro lors d'un accrochage au camp. Est-ce que c'est cet accrochage qui a permis à Toumba de faire quitter colonel Tchegoro du camp pour le faire loger en arrière-camp? Sauf que vous m'obligez vraiment à revenir toujours sur les mêmes choses. J'ai été très clair avec vous, maître, ici pour la première fois. J'ai dit quand il a fallu cet accrochage, lorsque j'ai intervenu, le lendemain, c'est l'argument du général Sekouba qui vient dire au colonel Teboro que vous ne pouvez pas rester ici, vous ne pouvez pas vous comprendre avec les bérets rouges. Ils ont sorti le colonel Teboro à l'enceinte, juste à quelques 40, à quelques 100 mètres. Alors, c'est ce qui s'est passé. D'accord. Monsieur le Président, commandant Toumba avait dit ici, a soutenu fermement à la barre ici, que il existait toujours ce petit contentieux entre son équipe et celle de Tchegoro parce que les deux portaient le même béret. Est-ce que ce n'est pas à cause de cela que l'accrochage persistait et finalement, commandant Toumba a eu raison pour faire quitter l'équipe de Tchegoro? Non, maître. Ça, je dis, ce sont des allégations. Pardon? Est-ce que vous pouvez des allégations, maître. Les hommes de Tchegoro n'ont jamais porté le béret rouge, à mes yeux. Même le jour de leur accrochage, qui n'a d'ailleurs pas eu lieu, ces hommes étaient en t-shirt avec les bérets verts. Donc, ce côté, ce n'est pas ça. D'accord, Monsieur le Président. Alors, je voulais savoir, ici vous avez bien confirmé devant ce tribunal que vous aviez un service de renseignement très bien à l'époque de votre règne. Alors, nous, qui ne sommes pas aussi renseignés comme un chef de l'État, on a appris qu'on tuait par-ci, on tuait par-là. Autrement dit, pour être précis, on apprend que votre chauffeur a été tué de la façon la plus sauvage. On apprend que Claude Pivi pillait partout. On apprend que commandant Toumba a été au stade et il y a eu assez de morts par ce fait, par son fait. Alors, Monsieur le Président, avec tous les renseignements que vous devriez avoir de par vos services de renseignement, votre conviction personnelle a été établie contre qui et qui pour les différents faits que je viens de vous citer? D'abord,
Je commence par rectifier le premier passage que vous voulez me compromettre très dangereusement devant le tribunal. Lorsque vous dites, c'est pourquoi, maître, il faut qu'on soit concentré quand les gens sont là, chercher à les écouter ou à repasser ce qu'ils ont dit. Qui a dit devant l'auguste tribunal de Monsieur le Président, est-ce que Capitaine Dadis a dit devant l'auguste tribunal que j'avais un service de renseignement? D'ailleurs, quand la question a été posée, je me suis dit que je n'ai pas eu cette chance-là. Donc, si vous voulez aborder vraiment votre question, ne faites pas allusion au cas du tribunal, parce que ce n'est pas vous qui me jugez. Moi, je cherche à vous satisfaire, mais c'est le tribunal. Donc, si vous engagez ou si vous dites un langage qui peut me compromettre, avant de répondre à votre question, je rectifie d'abord. Merci. On est d'accord? Maintenant, reposez votre question maintenant. Alors, Monsieur le Président, je suis vraiment ferme là-dessus. J'ai cru entendre que vous aviez un service de renseignement. Mais vous dites que vous n'en aviez pas. J'accepte. Vous, en votre qualité de président, à l'époque des faits, vous aviez affaire avec une armée non structurée, comme vous l'avez dit, comme vous disiez. Alors, nous, population civile, nous étions informés que Claude Pivy pillait. Nous étions informés que votre chauffeur a été sauvagement abattu. Nous étions informés des actes d'atrocité que colonel Keburo infligeait aux citoyens dans des cellules. Alors, Monsieur le Président, vous, en votre qualité de président, est-ce que vous étiez informé de ces actes? Donc, je disais, maître, comme la fois dernière, je dis que je n'ai pas eu cette chance-là. En matière de renseignement, il faut juste savoir la chance. Sinon, les renseignements en tant que tels, si vous avez des mauvaises personnes autour de vous, vous n'aurez jamais des informations. Et il y a ce qu'on appelle le BRQ, le bulletin de renseignement quotidien. Vous n'allez jamais l'avoir si vous êtes mal entouré. Ça, c'est un. Deux, par rapport au problème de pillage que vous faites allusion à l'égard du colonel Pivy, je suis désolé de vous dire que pas un seul jour au camp Al-Faya qu'on est venu me dire que le colonel Claude Pivy a pillé. Au contraire, j'apprenais par contre qu'il allait dans des lieux, dans des quartiers où ça n'allait pas. Ça, c'est le cas du colonel Claude Pivy. Si vous n'êtes pas convaincu, moi, ce que j'ai observé, ce que j'ai dit, que vous envoyez, je ne dis pas que ce que vous êtes en train de dire, je ne dis pas que non, que ça soit établi par A plus B, par un citoyen qui aurait fait ça, mais ce n'est pas à moi de vous dire qu'effectivement Claude Pivy a fait ça, alors que je ne l'ai pas vu faire ça. Ça c'est deux. Trois, le cas du colonel Teburo. C'est la même question, n'est-ce pas? Oui. Le cas du colonel Teburo. Le cas du colonel Teburo dans son parcours, son fonctionnement. Ce que je cherche, il était félicité par beaucoup de gens. Je ne dis pas que c'est tout le monde.
Parce que c'est aujourd'hui qui est arrivé, c'est aujourd'hui qui est arrivé. Qu'on soit honnête, qu'on soit sincère. Au moment où il y avait le grand banditisme, ici à Conakry, à l'époque, toute la population était très très satisfaite de leur sortie. On peut maintenant transformer, parce que c'est aujourd'hui, mais ce que moi j'ai constaté à l'époque, dans ces actions, dans ces missions régaliennes, c'est ça. Ensuite, le cas de mon chauffeur. Lequel des chauffeurs? Sankara. C'est ce que vous avez comme un chauffeur qui a été assassiné. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire, maître. On tire sur moi, à Koundara. On me transporte au camp Samori. Du camp Samori, l'armée de l'air. De l'armée de l'air, on m'amène au camp Al-Faya. Cette même nuit, maître, suivez-moi. Très bien. Cette même nuit, on fait les examens, les scanners, ainsi de suite. Cette même nuit, on me transporte pour le Maroc. Comment est-ce que, dans mon état où je me trouvais, comment est-ce que je pouvais me rendre compte que Sankara est décédé? C'est ce que je viens de vous dire. Je dis, c'est plus tard, quand je suis allé au Burkina Faso, qu'on m'a informé de la mort de tous ces gens. Feu Joseph Makambo, Père son âme et Sankara. D'accord, Monsieur le Président, ma dernière question, elle est la suivante. En votre qualité de président, de chef d'État d'alors, sachant que vous étiez le garant de la sécurité de la population et de leurs biens, Monsieur le Président, de tels carnages s'effectuent pendant votre règne. Êtes-vous indirectement et moralement responsable, oui ou non? Non, je ne suis pas pénalement responsable. Moralement, je suis choqué, même où je suis, à l'heure où je suis assis. Même après le procès, quand je serai acquitté, je sais que M. le Président va m'acquitter, je serai toujours choqué. Suivez-moi. Ce n'est pas mon acquittement, quand ça va arriver, qui va dire que je ne suis pas choqué. Moralement, je suis choqué. Parce que ce sont des âmes innocentes qui ont perdu la vie. Pour lesquels vous n'avez pu rien faire. Vous dites? Je dis pour lesquels d'ailleurs vous n'avez pu rien faire personnellement, en dehors de la Commission nationale et internationale. Oui, maître, vous dites que je n'ai pu rien faire, mais lorsque, quand il y a eu le cas des blessés, ce que j'ai pu faire, je n'ai rien fait, comme vous le dites. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Le ministre Diaby avait suffisamment parlé de ça. Et quand il y a eu les morts, j'ai appelé le ministre. Parce que généralement, si on n'est pas transparent, France 24 voulait rentrer, mais les médecins à l'époque ne voulaient pas. Quand je fus informé, j'ai appelé le ministre. Il a été de bonne foi. Les corps que vous avez vus exposés à chose, comme on appelle, à Faisal, je lui ai donné instruction. Je dis, laisse France 24 filmer. Alors, si dans tout ça, vous dites que je n'ai rien fait... Non, c'est au titre de la sanction que je parlais.